Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 2016 relatif à la caractérisation d'une faute grave de l'agent commercial du fait de la baisse de son chiffre d'affaires. Cet arrêt rappelle une jurisprudence constante selon laquelle la simple baisse du chiffre d'affaires de l'agent commercial ne constitue pas en soi une faute grave privative de l'indemnité de fin de contrat. Pour rappel, conformément aux articles L134.12 et L134.13 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat, notamment en cas de cessation du contrat du fait du mandant, sauf faute grave de l'agent commercial. Dans cet arrêt, le mandant résilie le contrat d'agent commercial en respectant le préavis prévu au contrat, au motif que les ventes de l'agent ont diminué au cours des 2 dernières années d'exécution du contrat. L'agent commercial assigne en conséquence son mandant aux fins notamment d'obtenir le paiement de son indemnité de fin de contrat. En défense, le mandant fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires de l'agent commercial caractérise une faute grave de sa part. D'une part, parce qu'elle résulte d'un désintérêt pour sa part, pour son mandat, l'agent ayant notamment eu en charge les intérêts d'autres mandants pendant l'exécution de son contrat. D'autre part, car le chiffre d'affaires réalisé par l'agent est anormalement bas compte tenu du dynamisme du secteur considéré. Conformément à la jurisprudence, la faute grave de l'agent est caractérisée lorsque la baisse du chiffre d'affaires résulte par exemple de l'absence prolongée de la prospection de la clientèle par l'agent, de l'arrêt des salons professionnels et des visites de certains clients habituels, de la vente de produits concurrents du mandant, ou encore lorsqu'elle résulte d'un désintérêt manifeste et généralisé de l'agent commercial dans l'exécution de son mandat. En l'espèce, la Cour d'appel juge que le mandant n'établit en aucun cas que la baisse du chiffre d'affaires caractérise une faute grave de l'agent. D'abord parce qu'il ne fournit aucun élément susceptible de prouver un quelconque désintérêt de l'agent pour son mandat. La Cour relève que le simple fait que l'agent ait eu en charge les intérêts d'autres mandants était à lui seul inopérant à cet égard. La Cour relève ensuite que le mandant ne démontre en aucun cas que le chiffre d'affaires de l'agent était anormalement bas. Enfin, elle rappelle que le mandant avait initialement proposé une indemnité de fin de contrat à l'agent et qu'il l'a lui-même félicité pour son travail 1 an avant la résiliation du contrat, ce qui est difficilement compatible avec la thèse soutenue de la faute grave. La Cour juge donc finalement qu'aucune faute grave de l'agent commercial n'est caractérisée et confirme donc le jugement de première instance ayant considéré qu'il avait droit à une indemnité de fin de contrat. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.